Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, nous allons faire ensemble 3 programmes de calcul sur Scratch. Dans le premier programme de calcul, on choisit un nombre. En fait, le joueur va choisir un nombre. On va le multiplier par 3 et ajouter 2 au résultat. Le programme est déjà un petit peu préparé puisqu'on a déjà préparé une brique pour demander à l'utilisateur de choisir un nombre. Ce nombre va être stocké dans la variable réponse. Et ensuite, on a préparé la réponse du lutin qui va regrouper le début de phrase, le résultat et alors ce ne sera pas banal ici, mais ce sera le résultat du calcul. Alors, comment est-ce qu'on va calculer ce résultat? On choisit un nombre. Ce nombre, c'est réponse. La première instruction, c'est de le multiplier par 3. On va donc multiplier réponse par 3. On est ensuite à la dernière instruction, ajoute 2 au résultat. Le résultat, il est ici. Je le glisse dans la brique plus et j'ajoute 2 au résultat. Cette brique, je l'insère dans le regroupé de la réponse. Et maintenant, je peux lancer le programme. Le lutin me demande de choisir un nombre. Si je choisis le nombre 10, 10 fois 3, ça fait 30. 30 plus 2, ça fait 32. Le lutin me répond bien 32. On vérifie avec un autre exemple. On va choisir par exemple 5. 5 fois 3, 15 et 2, 17. Je lance le programme. Le lutin me répond bien 17. Voilà, c'est la fin de ce premier programme. On passe au suivant. Dans le programme 2, il y a plus de choses à faire soi-même. Déjà, on va commencer par poser la question au joueur. Choisis un nombre. Et on donnera le résultat du programme de calcul. Pour le résultat du programme de calcul, on choisit regroupe. On va marquer déjà le début de la phrase. Le résultat du programme est, pour ton nombre est, on met 2 points, un espace, et à la place de banane, on marquera le résultat obtenu à la fin du programme de calcul. Le nombre choisi par le joueur est dans réponse. J'ajoute 3 à réponse. Donc je choisis la brique plus. Réponse plus 3, c'est la fin de mon étape 2. Et ensuite, je multiplie ce résultat par 5. Donc je vais insérer ce nombre dans la brique multipliée. Je multiplie par 5. Et toutes ces briques, je les insère à la place de banane. On va dire le résultat pendant plus de 2 secondes de façon à pouvoir le voir. Et on lance le programme. Je choisis comme nombre, par exemple, 7. 7 plus 3, 10, fois 5, ça va me donner 50. Voilà, le résultat, c'est bien celui que j'attendais. Et j'essaye avec un deuxième nombre, par exemple, le nombre 2. 2 plus 3, 5, fois 5, 25. Voilà, fin de ce deuxième programme de calcul, on passe au troisième. Dans le programme de calcul 3, aucune brique n'est préparée. Donc il faut commencer par demander un nombre au joueur, ça c'est dans les capteurs. Demande, choisis un nombre. On va prendre la variable réponse qui va contenir la réponse du joueur. Et ensuite, on va donner la réponse au joueur. Pour cela, on choisit une brique dire. On va prendre un opérateur qui nous permet de regrouper à la fois une phrase, un début de phrase et la réponse. Le résultat du programme pour ton nombre est 2 points. Donc pour calculer la réponse, le joueur a choisi un nombre. Première étape, on le multiplie par 5. Je vais prendre l'opérateur multiplier. Je multiplie la réponse par 5. Deuxième étape, j'ajoute 6 au résultat. Donc je prends la brique plus. Mon bloc, mon groupe, je le mets au début et j'ajoute 6. Je multiplie le tout par 3. Donc cette brique, je vais l'insérer dans la brique multipliée. Et je multiplie par 3. Et enfin, j'ajoute 9 au résultat final. Toutes ces briques, je les mets dans la grosse brique additionnée et j'ajoute 9. Et maintenant, je vais réduire un peu de façon à pouvoir glisser ça dans la deuxième partie de la phrase réponse. Je lance le programme.
choisis un nombre, je vais par exemple choisir 2. Je multiplie par 5, 5 fois 2, 10. J'ajoute 6 au résultat, 16. Je multiplie le tout par 3, 16 fois 3, 48. Et enfin, j'ajoute 9, 48 plus 9, 57. Donc on y va. Voilà, ce dernier programme fonctionne. Maintenant, tu peux inventer toi-même ton programme de calcul et vérifier qu'il fonctionne dans Scratch. Cet exercice est terminé, merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.